Vous écoutez Léa devient grande sœur. Un livre écrit par Caroline Dugas et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Léa devient grande sœur. Il était une fois un petit chaton du nom de Léa. Léa aimait courir et explorer. Elle passait ses journées à jouer avec ses petites balles colorées. Le soir venu, après des journées bien occupées, elle mangeait en compagnie de ses parents. Puis, après le repas, elle s'endormait blottie contre sa maman et son papa. Léa était comblée par la famille qu'ils formaient tous les trois. L'amour et l'attention qu'elle recevait de ses parents la rendaient heureuse. Toutefois, un après-midi, la vie de Léa fut transformée à tout jamais. Sa maman et son papa rentrèrent à la maison avec une petite boîte qui émettait des sons. « Miaou! Miaou! » Son papa déposa la boîte sur le sol et l'ouvrit. Léa vit apparaître un petit chaton qui lui ressemblait énormément. Sa maman lui dit « Je te présente Zoé, ta petite sœur. » Zoé lui ressemblait énormément. Elle avait une douce fourrure avec des taches comme celles d'un léopard, exactement comme elle. Léa regardait Zoé avec curiosité et jalousie. Léa se sentit rejetée par ses parents et visualisa tout ce qu'elle pensait perdre. L'affection de ses parents et ses jouets. Elle se dit en regardant Zoé « Non, je ne serai pas ta grande sœur. » Zoé, curieuse, sortit de la boîte et s'avança vers Léa. Léa, boudeuse, lui fit de gros yeux et partit ailleurs dans la maison. Ses parents remarquèrent sa bouderie et la surnommèrent affectueusement Boubou. Zoé passa plusieurs jours à essayer d'approcher Léa. Cela fut sans succès, car à chaque fois, Léa partait dans une autre pièce de la maison. Léa s'ennuyait du temps où elle était seule avec ses parents et n'avait pas à partager ses jouets. Elle regardait Zoé qui courait partout, rapide comme une fusée, en se disant « Non, je ne serai pas ta grande sœur. » Les parents de Léa tentaient de la rassurer. Ils lui expliquaient qu'ils l'aimaient toujours autant et qu'avoir une sœur, c'était aussi avoir une complice pour jouer. Cette tentative ne fonctionna pas auprès de Léa. Elle rejetait toujours sa sœur et s'en allait dès que celle-ci s'approchait. Un soir, ses parents, qui partageaient un repas en tête-à-tête, eurent l'idée de reproduire cette idée pour rapprocher les deux sœurs. Au lieu de nourrir Léa et Zoé séparément comme à l'habitude, ils décidèrent de les nourrir côte à côte. Ils se dirent que cela serait un moyen rassurant pour Léa d'apprivoiser la présence de sa sœur. Ils voyaient ce rituel de partage d'un repas comme une occasion pour Léa et Zoé de communiquer et d'apprendre à se connaître. Son papa déposa de la nourriture dans 2 bols. Instantanément, Léa qui reconnut l'odeur de la nourriture et arriva en courant. Rapidement, elle réalisa que Zoé était également présente, avec elle aussi un bol de nourriture. Léa resta figée. Elle hésitait entre partir dans une autre pièce de la maison ou manger aux côtés de sa petite sœur. Sa maman, qui voulait la taquiner, lui dit « Allez, mange, Boubou !» Après ce petit encouragement, elle décida de manger malgré la présence de sa sœur. Zoé profita de ce moment pour s'approcher de sa grande sœur. Tranquillement, elle fut rendue si proche qu'elle la toucha. Léa arrêta de manger et recula instinctivement. Zoé se rapprocha à nouveau. Léa, sans savoir pourquoi, décida de faire de même. Tranquillement, elles se rapprochèrent et se donnèrent des petits coups de museau amicaux. Léa apprécia ce geste et continua à faire des accolades à sa sœur. Elles commencèrent à courir ensemble dans la maison. La vie de Léa venait d'être transformée à tout jamais. Elle avait maintenant trouvé une amie, une sœur. Ce fut le début d'une grande complicité entre Léa et Zoé. Les 2 sœurs étaient inséparables et faisaient maintenant tout ensemble. Léa était comblée par la famille qu'ils formaient tous les 4. Après des journées bien remplies à jouer avec sa sœur, elle s'endormait blottie avec sa maman, son papa et sa petite sœur. Léa se mit à montrer à Zoé les talents qu'elle avait développés au fil du temps. Elle lui enseignait comment sauter d'un meuble à un autre, grimper sur le haut des armoires et marcher en équilibre. Fin.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.